Le repos. Évangile de Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous, les fatigués, les surmenés, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, apprenez de moi, que je suis humilié et petit de cœur. Vous trouverez le réconfort pour vos êtres. Oui, mon joug est utile, mon fardeau léger. Avant de méditer sur ces 3 versets, voyons le contexte du chapitre 11. Verset 1. Et c'est quand Yeshua achève de donner des instructions à ses 12 adeptes, il s'éloigne de là pour enseigner et clamer dans leur ville. Yeshua vient de finir de donner des instructions aux 12 adeptes qu'il avait choisis et les a envoyés en mission. Les versets suivants, 2 à 19, vont être consacrés à reprendre ceux qui ont été baptisés et qui ont suivi Yohanan l'immergeur. Mais, avec les versets 20 à 24, Yeshua va reprendre les villes qu'il a déjà traversées et où de nombreux prodiges se sont accomplis. Mais ces villes n'ont pas fait retour. Lisons Évangile de Marc, chapitre 2, verset 17. Yeshua l'entend. Il leur dit: les forts n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui ont mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des fauteurs. Et Évangile de Luc, chapitre 5, versets 31 et 32. Yeshua répond et leur dit: les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui ont mal. Je ne suis pas venu appeler au retour des justes, mais les fauteurs. Alors, puisque les villes ne font pas retour, il va s'adresser à ceux qui ont mal, aux fauteurs, à vous tous les fatigués, les surmenés, en disant: venez vers moi, venez à moi. Je suis celui qui va guérir votre être. Évangile de Jean, chapitre 10, versets 10 et 11. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Et moi, je viens pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient avec surabondance. Moi, je suis le beau berger. Le beau berger offre son être pour ses ovins. Non seulement Yeshua donne la guérison de notre être, mais il donne aussi à notre être la vie en abondance. Et pour nous offrir cela,
Le verset 11 nous donne la réponse. Le beau berger offre son être pour ses ovins. Et Yeshua va l'accomplir à Golgotha. Mais le verset 28 du chapitre 11 de l'évangile de Matthieu commence par un mot, venez. Et ce mot doit être associé à un reproche fait par Yeshua envers les villes. Elles n'ont pas fait retour. Voyez-vous, avant de venir à Yeshua, il faut faire retour. Et le repos dans tout cela. Avant, souvenons-nous de l'exemple du Fils prodigue. Évangile de Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Nous allons le suivre depuis le moment où il fait paître les cochons jusqu'à la table chez son père. La première étape, il est rentré en son être, constatant ses fautes, son attitude, exprimant ses regrets dans une sincère repentance. La deuxième étape, il a décidé de faire retour, de rentrer à la maison. Était-il en paix? Dans le repos? Certes non. Ce fut un retour plein de doutes, d'appréhension, de crainte de ne pas obtenir le pardon de son Père. La troisième étape, venir vers son Père, humble et repentant. La quatrième étape, l'accueil. Cela n'était pas entre ses mains, mais dans l'attitude et le cœur de son Père. La cinquième étape, le pardon. La sixième étape, la purification, être lavé, revêtu de la plus belle tunique, un anneau pour sa main et des sandales aux pieds. La septième étape, le repos, près de son Père, enfin assis à la table, mangeant le veau gras. Après l'exemple du Fils prodigue, que nous apprennent les versets 28 à 30 du chapitre 11 de l'évangile de Matthieu. Venez à moi, vous tous, les fatigués, les surmenés, je vous donnerai le repos. Ce fils était fatigué. Il est venu vers son père, et son père, dans sa présence, lui a donné le repos au travers de l'amour et du pardon. Prenez sur vous mon joug. Apprenez de moi que je suis humilié et petit de cœur. Vous trouverez le réconfort pour vos êtres. Ce Fils portait en son être l'espérance de l'amour et du pardon de son Père. Il marchait dans le doute, l'appréhension, mais l'amour
et le pardon de son Père était comme une lumière qui éclairait son chemin de retour. Oui, mon joug est utile, mon fardeau léger. Oui, ce joug était utile pour le guider, et ce fardeau d'amour et de pardon est si léger. Alors, il nous faut conclure. Qui nous conduit vers le Père? Qui est ce fardeau d'amour, de pardon? Qui, par sa présence, nous donne le repos, le réconfort? Qui est celui que Yeshua nous a promis? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans une promesse accomplie. Le souffle de vérité, le souffle sacré. Soyez bénis en Yeshua. Amen.